Bonjour les amis, je vous fais cette petite vidéo, non pas pour vous parler de ma vie, mais au moins d'une période de ma vie qui a été importante et qui démontre que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, on est toujours plus ou moins influencé par autrui. Comme le dit le philosophe Boris Cyrulnik, le paradoxe de la condition humaine, c'est qu'on ne peut devenir soi-même que sous l'influence des autres. En l'occurrence, l'influence ne veut pas dire la totale dépendance. Il ne faut pas confondre ces deux notions. On peut être influencé par des dires, par des propos, et les faire siens pour dérouler son chemin de vie. Il se trouve que moi, il y a deux personnes qui m'ont marqué dans ma jeunesse. C'est Coluche, puisque Coluche, c'est aujourd'hui en plus le 38e anniversaire de sa mort, dont on apprendra plus tard vraiment qu'il y a quelque chose qui est très très louche là-dessous. Et un autre personnage, pourtant décrié, mais qui pour moi m'a offert une véritable bouffée d'oxygène et a ouvert une fenêtre, la fenêtre de la liberté, la fenêtre de toutes les possibilités. Et ce personnage, c'est Bernard Tapie. En l'occurrence, il vient d'une condition sociale équivalente à la mienne et il avait des discours qui forçaient, du moins les personnes comme moi, à sublimer leur destin, ce qui pensait être leur destin. Donc je sais qu'il est décrié, je pense qu'il y a encore en activité, ne serait-ce qu'au Conseil constitutionnel, des individus bien pires que Tapie, qui ont du sang sur les mains, et c'était pas le pire. Mais naturellement, quand il s'est heurté au jeu politique, il s'est heurté à une véritable mafia. Alors, je vais vous passer un extrait assez court d'une intervention de Tapie qui dure à peu près 1 minute, où il veut montrer que ce qui est très important, c'est changer le regard sur vous. Donc, je vous passe cette vidéo et je reviens après, je vous expliquerai ce que ça a changé chez moi. Ça et d'autres choses, mais c'est important ce qu'il dit là, et ce que ça a entraîné par la suite. À la limite, j'en étais pas malheureux, figurez-vous, car j'avais suffisamment d'affection avec mes parents pour ne pas envier la belle bagnole ou la télé qu'on n'avait pas. Il y a une chose qui, elle, me faisait souffrir. C'est l'autorité du médecin devant mon père. C'est l'autorité de l'ordre établi devant mon père, qui parlait pas, le flic compris, parlait pas à mon père comme il parlait au gars qui avait une belle bagnole. Et l'attitude de mon père face à cette autorité-là me faisait souffrir. Car je souffrais pas d'un manque d'argent. Je souffrais qu'on ne prenne pas mon père en considération. Et qu'on me prenne pour un rien du tout, parce que j'avais ni le savoir, ni l'argent. Vous avez pris votre revanche. Vous avez pris votre revanche. J'ai pas pris ma revanche, j'ai dit ça sera pas comme ça pour toutes les générations qui viennent. C'était pas une revanche. Sur qui, la revanche? La société, elle est organisée comme ça. C'est pas moi qui l'ai faite et c'est pas un régime particulier qui le fait. C'est un constat, monsieur. Et j'ai décidé, petit à petit, en suivant mes études, en faisant de la musique, en faisant du sport, de sortir un peu de la catégorie dans laquelle j'étais. J'y suis arrivé. Ben écoutez, moi ce que je retiens de cette vidéo et ce que je retiens de ce que disait Tapie en général, c'est que on peut voir plus loin du moment qu'on s'en donne les moyens. L'influence d'un mot, d'une phrase, d'un livre, d'un personnage ou d'un film est incalculable pour peu qu'elle arrive au moment le plus pertinent dans vos questionnements intérieurs. Ça, c'est très important. Je dirais qu'il y a des choses qui passent à un moment donné et qui passent et qu'on ne retient pas parce qu'on n'est pas dans ces réflexions-là ou que ces choses-là ne touchent pas quelque chose que nous pensons depuis longtemps et ne va pas percuter en fait une forme de réalité, voire de rêve. Donc, pas si facile que ça, puisque j'ai quitté l'école à 15 ans, j'ai fait l'école hôtelière, j'ai été confronté au beau monde dans les palaces parisiens, et puis je suis rentré fonctionnaire à la RATP pendant 7 ans, mais dans le simple et unique but de fonder ma première entreprise, chose que j'ai fait à 25 ans, en vendant des fruits et légumes sur les marchés. Donc c'était déjà une entreprise, et puis après j'ai eu des magasins bio, après j'ai créé une première marque, une deuxième marque.
J'ai repris une autre marque, enfin j'ai fait énormément de choses, oui, pas énormément de choses on peut le dire quand même, dans plein de domaines, mais en restant quand même sur la phytothérapie, la cosmétique, des choses de l'ordre des alternatives naturelles. Et puis tout ça, ce parcours, si vous voulez, à un moment donné, moi, mes parents, ma mère surtout, me regardaient, me disaient mais il fait des affaires, mais elle ne savait pas trop ce que je faisais. Enfin, elle savait, mais pour elle, un patron, c'était un autre monde. Et puis arrive un jour où les médias commencent à s'intéresser à moi. Je parle des médias corporate, des médias de business, parce que mon entreprise principale allait rentrer en bourse sur le second marché. Alors naturellement, ce n'est pas le CAC 40, hein, mais ça reste une entrée en bourse et c'est toujours observé. Alors pour le coup, c'est là qu'il y a eu toutes ces unes, tous ces magazines qui ont commencé à me mettre en avant. Donc voilà, on peut en voir là le premier. Et s'en est suivi d'autres, j'en ai une vingtaine hein, comme ça. Et à ce moment-là, vous savez, dans le regard des gens qui vous entourent, ils ont l'impression que c'est comme une validation, voilà, parce qu'il y a des choses qu'ils voient, mais les médias les valident, vous le savez très très bien. Donc ces différents magazines, il y a eu des télés aussi, je ne vais pas les passer ici, sur France 2, sur M6, ont validé pour mon entourage mon entrée dans le monde des business, je dirais ma réussite. Bon. Il y a aussi à ce moment-là un moment de bascule. C'est un moment où j'ai été contacté par relation interposée par la franc-maçonnerie. Donc, une fois par un franc-maçon de base, qui n'était pas grand maître. Donc, ça s'est fait dans le cadre d'un rendez-vous de presse, quelque chose comme dans ce goût-là. Et puis il a pris mon numéro, et puis il m'a fait comprendre l'intérêt, etc., de la loge, que c'était la fraternité. Et puis plus tard, avec un grand maître, comme c'est ça qu'ils disent, 33e degré, Alain, un mec très sympathique, ça je peux vous assurer. Donc l'ami d'une amie, hein, qui voulait absolument me recruter, enfin me faire rentrer dans sa loge. Rite écossais accepté, je sais plus trop quoi. Et puis on s'est vu 3-4 fois. Voilà, il savait, il m'a fait tout éloge du truc. C'est vrai que sa vie était facile matériellement, hein. C'est un type qui faisait des affaires à un très haut niveau, et il te fait comprendre aussi que voilà, ça aide la franc-maçonnerie. Et puis à un moment donné, on est arrivé sur les rites, il m'a expliqué tout ça et j'ai arrêté et j'ai dit que, écoute, si demain je rentre dans ta loge, me mettre à genoux devant toi et t'appeler grand maître vénérable avant moi, portant une épée et un costume ridicule, je dis bah ça n'arrivera jamais parce que ce rite-là sent très mauvais et n'a pour moi qu'une valeur de mise en condition, et qu'on commence déjà là par une grande manipulation. Donc j'ai dit je ne serai jamais franc-maçon. Il m'a dit mais non, ça c'est les rites, c'est pas grand chose. J'ai dit si, je pense que c'est très important et que tout est dans les symboles. Voilà, je ne suis pas franc-maçon et je ne le serai jamais, en partie à cause de ces choses qui pour moi sentent mauvais. Il se trouve que pour qu'il y ait un Coluche, il fallait qu'il y ait un tapis pour moi. Pourquoi ? Parce que Coluche, il avait une notoriété, et cette notoriété, il a permis, en un simple appel sur Europe 1, qui rebondissait sur l'appel d'un auditeur hein, qui appelait pour dire qu'il y a des gens qui crevaient de faim. Bon, il a eu ce flash, et naturellement, ça a entraîné ce que ça a entraîné, et ça a peut-être entraîné sa mort, puisque à ce moment-là, il devenait intouchable. Hein, voilà. Avant, c'était quelqu'un de grossier pour la plupart des... pas mal de Français, et à ce moment-là, le grossier était devenu quelqu'un de quasiment intouchable. Donc la suite, c'est que cette réussite m'a permis donc de me lancer dans des œuvres de bienfaisance tout seul, d'abord, à savoir j'ai créé une association qui a aidé les SDF, j'ai visité les SDF, j'ai fait des portraits de SDF, et puis aussi les mères célibataires en difficulté, des gens qu'on me signalait, voilà, des gens qui sont restés de passage dans ma vie et que j'ai aidés ponctuellement.
pour leur redonner aussi l'espoir que mes parents n'avaient pas eu puisqu'ils étaient dans des tourments financiers assez importants. Et pour le coup, il n'y a pas eu trop de mains tendues, hein, donc qu'un inconnu ait pu nous tendre la main à un moment donné, c'eût été formidable. Mais bon, ça n'est jamais arrivé. Donc, s'en vient après, si vous voulez, mon aventure à l'Alliance Humaine, qui, de par l'audience de ce canal, m'a permis de créer les Paniers du Cœur. Et là, je dirais pas que la boucle est bouclée, mais je peux dire que j'ai réussi la synthèse entre les affaires et le cœur. Et ça, c'est important, parce que les affaires et le matérialisme, pour moi, au bout d'un moment, n'ont plus aucun sens s'ils ne débouchent pas sur quelque chose de plus altruiste, de plus profond, visant à quand même réduire la fracture sociale. Donc voilà, ça c'est un petite vidéo comme ça un feedback, puisque je pensais à Coluche, vu qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de son décès, un être qui manque à tous les Français. Mais il faut bien dire que moi, c'est Tapi qui m'a galvanisé et qui m'a permis de me sublimer, et pas que moi. Dans ma génération, Tapi a créé une génération de milliers et de milliers de chefs d'entreprise qui n'avaient pas du tout intégré cette possibilité de par la condition sociale. Donc à ce titre-là, quoi qu'il ait fait par la suite, il n'a tué personne. Mais il a redonné l'espoir, il a créé une génération entière d'espoir, une génération qui a cassé ses barrières. Et donc ça, c'est très très important. Il nous a donné la force. Voilà. Quoi qu'il en soit, Tapi et Coluche ne sont plus. Mais il ne tient qu'à nous de faire perdurer l'esprit de Coluche. Je vous embrasse.